Dans l'immensité des tensions géopolitiques, où chaque instant est un mélange d'anticipation et de réalité, les événements qui se déroulent sur les lignes de front entre la Russie et l'Ukraine offrent un récit captivant qui exige notre attention. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce paysage complexe en nous concentrant sur les développements le long du front de Koursk, une région devenue un symbole de résilience et de conflit. Imaginez-vous debout sur le seuil de l'histoire, où l'air est épais d'incertitude et chaque décision pourrait altérer le cours des nations. Le front de Koursk a longtemps été un champ de bataille, un lieu où les stratégies et la volonté pure s'affrontent, peignant un tableau vivant de l'esprit humain inflexible au milieu du conflit. En nous aventurant dans cette histoire, nous rencontrons les efforts déterminés des troupes russes pour établir une position à l'ouest de la rivière Psel. Cette rivière, autrefois une simple caractéristique géographique, sert désormais de témoignage aux manœuvres stratégiques et à l'ambition territoriale. Avec les forces russes réussissant à traverser le Psel, le village de Kourilovka devient un point focal de la contestation, un microcosme de la lutte plus large. Kourilovka, sous contrôle ukrainien depuis août dernier, voit maintenant sa partie sud devenir une scène pour l'avancée de l'infanterie russe. La scène est plantée avec les images poignantes de maisons en ruine, témoins silencieux du drame qui se déroule. Le village, divisé en zones contestées, résonne des sons du conflit, chaque camp cherchant à prendre le contrôle, chaque moment chargé de tension. L'initiative russe, avançant jusqu'à 3 km vers l'ouest, signale un changement dans les lignes de front, témoignage de la fluidité de la guerre. Alors que les zones grises s'étendent et que les zones rouges fluctuent, la carte devient un document vivant de l'effort humain et du sacrifice. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes font face à des défis croissants alors qu'elles s'efforcent de repousser ces avancées. Les rapports de situation difficiles et tendus soulignent la gravité du moment, alors que les blogueurs militaires transmettent l'urgence et la nature critique du front de Koursk. Leurs mots peignent un tableau d'un paysage semé d'obstacles logistiques où les routes sont périlleuses et la distance jusqu'à la sécurité semble insurmontable. La route R200, cruciale mais compromise, devient un symbole de la lutte, avec des rapports de véhicules militaires détruits servant de rappel de la pression incessante exercée par les menaces FPV russes. Ici, dans ce théâtre de conflit, les enjeux sont élevés et chaque décision a du poids. Les blogueurs militaires ukrainiens, avec leurs réflexions candides, ajoutent une couche d'immédiateté au récit, soulignant l'équilibre précaire entre tenir le terrain et le retrait stratégique. Alors qu'ils naviguent dans ces eaux traîtresses, le spectre d'un tournant catastrophique plane, ajoutant de l'urgence à leurs appels à une réévaluation stratégique. Dans un contexte plus large, le front de Koursk se dresse comme un témoignage de la complexité de la guerre moderne, où la logistique, la géographie et la détermination humaine convergent. C'est une histoire qui résonne avec ceux qui comprennent les subtilités de la stratégie militaire, tout en servant de rappel sobre du coût humain du conflit. À mesure que la situation se déroule, nous sommes amenés à réfléchir aux décisions qui nous attendent, aux stratégies qui façonneront l'avenir et à la résilience de ceux qui se tiennent en première ligne. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer ce récit captivant, une histoire qui parle au cœur des dynamiques géopolitiques et de l'esprit durable de ceux qui se tiennent au carrefour de l'histoire. Dans cet entrelace complexe de conflits, la nuit n'offre aucun répit alors que les cieux de l'Ukraine sont témoins d'une démonstration glaçante de prouesse militaire. Les forces armées russes ont lancé un barrage de missiles balistiques et de drones de combat, peignant la nuit de traînées de feu et des sons assourdissants d'explosions. L'air est chargé d'un sentiment d'urgence, alors que les défenses aériennes ukrainiennes s'activent, déterminées à intercepter les menaces qui se précipitent vers elles. Alors que la bataille se déroule dans les cieux, des rapports émergent de 68 drones abattus, témoignage de la vigilance et de la détermination des forces ukrainiennes. Pourtant, malgré leurs efforts, certaines menaces passent à travers les mailles de leur défense. L'impact se fait sentir dans des régions comme Kharkiv et Dnipro, où les missiles atteignent leurs cibles, laissant derrière eux une traînée de destruction et de dévastation. Dans la ville de Kryvyi Rih, les conséquences d'une frappe de missiles balistiques servent de rappel frappant du coût humain de ce conflit. Un hôtel, autrefois un lieu de repos et de refuge, se dresse battu et brisé, symbole de vie perturbée et de rêves brisés. Le président ukrainien, avec une résolution sombre, relate le bilan. 4 vies perdues et 31 blessés, dont beaucoup luttent pour leur survie dans les hôpitaux.
Parmi les blessés se trouvent des volontaires, offrant leur aide désintéressée à ceux dans le besoin. Leur présence témoignant de l'esprit durable de solidarité qui transcende les frontières. Au milieu des décombres, les échos de l'implication internationale résonnent, alors que des rapports suggèrent la présence de volontaires des États-Unis et du Royaume-Uni. Leur présence met en lumière les dimensions mondiales de ce conflit, rappelant que les répercussions de la guerre vont bien au-delà des théâtres immédiats de bataille. Alors que le soleil se lève sur un paysage marqué par le conflit, le récit se déplace vers l'arène diplomatique, où les enjeux ne sont pas moins significatifs. Le président français, s'adressant à sa nation, souligne les réalités géopolitiques qui façonnent le paysage européen. Ces mots portent le poids de l'histoire, alors qu'il peint le tableau d'une Europe face à un adversaire redoutable en Russie, une nation qui continue de renforcer ses capacités militaires. Dans cette danse complexe de diplomatie et de défense, la France émerge comme un acteur clé, prête à investir dans sa propre sécurité tout en plaidant pour un bouclier de protection nucléaire pour l'Europe. La vision du président est claire. Une Europe unie dans sa détermination à dissuader l'agression et à assurer un avenir pacifique. Sa proposition de réunir les dirigeants militaires de divers pays témoigne de l'effort collectif nécessaire pour naviguer dans ces eaux turbulentes. Pourtant, alors que le dialogue diplomatique se déroule, le spectre de l'engagement militaire plane. La notion de troupes européennes participant à des accords de paix, tout en évitant un conflit direct, reflète l'équilibre délicat entre dissuasion et diplomatie. Le Premier ministre polonais fait écho à ce sentiment, affirmant la force économique de l'Europe et sa préparation à affronter tout défi posé par la Russie. Au milieu de ces déclarations, des murmures d'un plan de paix émergent, avec la France et la Grande-Bretagne qui prépareraient un projet de cessez-le-feu. Le plan prévoit une pause dans les hostilités, offrant une lueur d'espoir au milieu du chaos. Cependant, les complexités de la situation sont soulignées par la réponse russe, qui rejette fermement toute notion d'intervention de casque bleu de l'OTAN. Alors que le récit se déroule, l'interaction entre diplomatie et stratégie militaire devient de plus en plus apparente. Le ministère russe des Affaires étrangères, avec sa rhétorique mesurée, articule une vision de résolution de conflits qui s'aligne sur ses propres intérêts, rejetant toute trêve temporaire qui pourrait bénéficier à ses adversaires. Dans ce réseau complexe de géopolitique, chaque mot et chaque action portent des implications profondes, façonnant la trajectoire du conflit. Alors que le monde retient son souffle, attendant le prochain chapitre de ce drame en cours, l'attention se tourne vers la danse diplomatique qui se déroule sur la scène mondiale. Les États-Unis, avec leur rôle significatif dans les affaires internationales, se trouvent à un carrefour. Des rapports suggèrent que des discussions de haut niveau sont sur le point de se tenir à Riyad, où des responsables américains, y compris le secrétaire d'État, le conseiller à la sécurité et l'envoyé spécial, sont prêts à s'engager dans des pourparlers qui pourraient influencer le cours du conflit. Les enjeux sont élevés et le potentiel pour un dialogue significatif offre une lueur d'espoir au milieu des ombres de la guerre. L'Ukraine, avec sa résilience et sa détermination, demeure un point focal de ces discussions. Le président Zelensky, symbole de la résolution de sa nation, a publiquement reconnu la reprise de la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. Ces mots portent le poids d'une nation aspirant à la paix et à la stabilité, un phare d'espoir au milieu des turbulences. Alors qu'il se prépare pour une rencontre significative la semaine prochaine, le monde regarde avec anticipation, désireux de voir quels accords pourraient émerger de ces pourparlers cruciaux. Pendant ce temps, le rôle des États-Unis dans le façonnement de la dynamique du conflit devient de plus en plus apparent. Des rapports de Bloomberg suggèrent que l'Amérique a appelé à un cessez-le-feu, avec la promesse d'un soutien continu si l'Ukraine se conforme. Cet équilibre délicat entre diplomatie et aide militaire met en lumière les complexités des relations internationales, où les intérêts stratégiques et les préoccupations humanitaires convergent. Le potentiel d'un cessez-le-feu, même temporaire, offre un moment de réflexion, une chance de faire une pause et de considérer le chemin à suivre. Alors que le dialogue se déroule, les subtilités de la politique internationale se manifestent, avec l'annonce du ministre des Finances américain concernant les sanctions offrant un aperçu de la nature multiforme de la diplomatie. La décision de ne pas imposer de sanctions contre le secteur énergétique russe, conditionnée à un cessez-le-feu, souligne la danse délicate des incitations et de la dissuasion. C'est un rappel que dans le domaine de la géopolitique,
Chaque décision pèse lourd, et chaque résultat façonne le paysage futur. Au milieu de ces développements, le récit prend une tournure vers le Moyen-Orient, où le président Zelensky doit rencontrer le prince héritier saoudien. Cette rencontre, une convergence d'intérêts géopolitiques divers, souligne l'interconnexion de la politique mondiale. Alors que les dirigeants de différentes régions se réunissent, le potentiel de nouvelles alliances et de nouvelles compréhensions émerge, offrant de l'espoir dans un monde souvent défini par la division et la discorde. Au milieu de ces manœuvres diplomatiques, le spectre du conflit reste omniprésent, rappel de l'importance des enjeux et du coût humain de la guerre. Pourtant, même alors que les ombres planent, le potentiel de paix scintille comme une étoile lointaine, rappelant que dans les moments les plus sombres, l'espoir peut perdurer. Alors que nous concluons cette exploration du conflit russo-ukrainien, nous sommes laissés avec une question profonde. Que nous réserve l'avenir pour un monde à la croisée des chemins entre guerre et paix? Face à l'incertitude, le récit nous invite à réfléchir aux choix qui nous définissent, en tant qu'individus et en tant que communauté mondiale. Trouverons-nous un chemin vers la réconciliation, ou le cycle du conflit continuera-t-il à façonner notre avenir commun? Alors que nous réfléchissons à ces questions, le récit nous encourage à nous engager, à aimer et à nous abonner, en veillant à rester informés et connectés dans un monde qui exige notre attention et notre action. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Et alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde, nous vous invitons à rester avec nous, à écouter et à apprendre, alors que nous naviguons dans les complexités d'un monde en mutation. Jusqu'à la prochaine fois, restons pleins d'espoir, car dans l'espoir, nous trouvons la force de façonner un avenir meilleur.